Notre espoir de la semaine a le CV mitraillette. Né à Paris, à 14 ans, Farid DMS Deba sort son premier 45 tours en Algérie. À 16 ans, il crée une société informatique. À 18 ans, on le retrouve producteur et animateur radio. 2 ans plus tard, Farid monte une société de production de courts-métrages. Il se lance alors dans la réalisation. Et c'est donc avec l'un de ses cours, Art & Act Production, qu'il déboule dans Masterclass face à la grande Tony Marshall. Fille de Micheline Prel et William Marshall, Tony débute sa carrière comme comédienne. Elle passe à la réalisation en 90 avec Pentimento. Scénariste, dialoguiste, productrice, en 99, elle remporte tous les suffrages avec Vénus Beauté, film qui révèle une future star, Audrey Tautou. L'automne prochain, on découvrira une adaptation télé de Vénus Beauté, tout un programme. Tony Marshall, déjà, merci d'être là. My pleasure. Déjà pour visionner les films Art & Act Production. Oui. Que je vais vous présenter en quelques mots. Oui. Donc Art & Act Production est une sorte de satire un petit peu douce amère sur le monde du cinéma. Donc comme moi j'adore le cinéma, donc comme on dit le vieil adage, hein, qui aime bien châtie bien, donc là j'ai un petit peu mis les bouchées doubles en règlement de compte. Donc voilà, on va découvrir une comédie un petit peu grinçante sur ce milieu qu'on affectionne tant. Et qu'on connaît bien. Voilà. Okay, bonne projection. On regarde. Je savais rien sur le film. Je me suis posé la question de quel genre c'était. C'est-à-dire que... parce que d'une certaine façon, je m'apprêtais à vous dire... écoutez, il y a des propositions, mais en gros, je ne crois à rien. Et puis, donc c'est un problème pour moi. Et donc, à la fin, c'est tellement parodique que je me dis, donc, c'est une parodie totale, complète et assumée depuis le début. Et c'est très bien réalisé, c'est bien écrit, mais voilà, vous ne nous avez pas manipulés suffisamment. C'est ça que je pourrais vous reprocher. J'aurais aimé croire, m'inquiéter, croire... ne pas comprendre et prendre la dernière option comme un truc que j'aurais pas vu venir et qui, là, pour le coup, était une métaphore de la brutalité des rapports du cinéma que je pouvais ressentir. Pour répondre là-dessus, j'ai joué avec énormément de fantasmes, des gens qui sont pas encore dans le milieu. Oui. Vous êtes dedans, oui. Donc vous savez comment ça se passe. Vous savez que le mythe du gros producteur, c'est pas ça. J'ai joué vraiment sur moi, on va dire jeune réal, gars qui veut faire du cinéma, qui veut rentrer dans le truc, quel genre d'image d'Épinal on a vis-à-vis de ce métier. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, puisqu'on se dit, voilà, ce sont des gens inaccessibles, ce sont des gens carrément surprotégés, c'est des gens qu'on ne peut pas approcher. Combien de fois j'ai regardé des remises de prix où les gens ils faisaient un sort de private joke, marche, hein. on comprenait rien du tout, donc tout le monde rigole et tout. Non mais le début amène la suite. Non. Alors, je vous laisse continuer. J'ai eu la chance d'avoir ce film qui a voyagé un petit peu partout dans le monde. Et ma plus grande des surprises, c'était par exemple soit au Canada, soit en Roumanie ou en Grèce, où des gens me disaient, des étudiants en cinéma ou des gens qui voulaient faire du cinéma, bon sang, Farid, c'est bizarre, mais c'est exactement ce que je pense. C'est un film dont on voit toutes les intentions. Ah, ça, c'est voulu. C'est que j'ai réussi mon coup. Mais pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que si votre intention, c'est de montrer que c'est un monde très fermé, etc., on peut aussi décider d'y aller avec, de temps en temps, une forme de... On peut y rajouter une dose de subtilité et de manipulation. Ou de diplomatie, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je pense que ça aurait été plus violent. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que ça aseptise un peu votre propos. Vous êtes un metteur en scène, vous avez un projet, et vous allez quand même travailler pour faire du cinéma, donc vous allez avoir une ambition qui est de dire « ces gens-là qui vont me regarder pensent comme ça, mais moi je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus subtil, tout en leur donnant cette idée-là, puisque c'est ça mon idée de film. Vous comprenez? Donc vous allez être un tout petit peu plus subtil que de donner exactement au public les clichés que vous croyez qu'ils veulent voir pour se dire « Ah ben j'avais raison de penser le cinéma comme ça ». On sent que vous voulez en faire une critique. On ne sent pas ce que vous ressentez comme sentiment. C'est ça que je vous explique. Vous vous êtes protégé, un peu. Oui, mais c'est un premier film.
Absolument. Donc, comme on se dit, le premier jour chez le psy, on ne se découvre pas totalement. C'est toujours difficile et délicat de discuter. Voilà. L'idée, c'est quand même de se dire des choses. Voilà, à part ça, je respecte absolument. Vous voyez, puis quand on a 17 ans qu'on écrit un scénario, je trouve que vous avez réussi quelque chose de formellement tout à fait. Enfin, il n'y a pas de problème. Ce qui peut me manquer, moi, c'est vous. C'est vous. Je ne vous ai pas trouvé complètement là-dedans. Dans le film? Oui. Moi, par exemple, j'avais fait un premier film qui traitait, au fond, d'une fille qui n'avait jamais vraiment connu son père. C'est un problème personnel. J'ai écrit un film absolument... J'ai évité le problème, mais à un point phénoménal, en faisant un film burlesque dans lequel je me suis pris les pieds, parce que c'était ce qu'il y avait de plus difficile à réaliser, que j'en étais incapable en tant que premier film. Et j'ai compris des années après que j'avais évité la vraie question. Eh bien, je pense que quand on a une frustration, quelque chose, quand on a envie de faire du cinéma et qu'on s'en est pris plein la poire, etc., j'ai envie que vous me racontiez ça. Puisque vous êtes doué pour de l'entertainment, ça, c'est formidable. Hein. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut à la fois garder ça, mais à la fois toujours penser, quand il y aura un personnage, il y a toujours un personnage dans un film, ou deux ou trois qui sont un peu... Enfin, qui parlent un peu de soi, ou de proches de soi, ou d'idées dont on aurait envie de parler. Et bien, quelque chose qui soit beaucoup plus proche de votre sincérité, de votre sensibilité. Vous avez apprécié le film, au moins? Absolument. Ah, c'est gentil. Ben, moi, Tony, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Encore. Et j'espère qu'on aura la possibilité de se revoir absolument, dans le métier. Absolument. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Absolument. Merci, Tony. Au revoir. Au revoir.